C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente nuit ou une excellente journée. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de l'étude du jour. Je vous rappelle que nous étudions la leçon 9 intitulée Controverse à Jérusalem. Et aujourd'hui, en ce mardi, nous allons aborder un nouveau sous-titre qui t'a donné l'autorité de faire ces choses. Passons à présent au verset de la semaine qui nous dit ce qui suit. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, le verset 25. Prions. Que tu sois loué, exalté d'éternité en éternité, notre Seigneur et notre Dieu. Que ton Saint-Esprit nous accompagne dans le cadre de cette étude. Que tu nous bénisses au nom de Jésus. Amen. Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? C'est le titre de la leçon du jour. Deux histoires nous sont rapportées, ou une histoire et l'autre une parabole. Nous n'allons pas nous attarder sur la deuxième partie de la leçon qui concerne Marc 12, qui nous rapporte la parabole des vignerons, mais nous allons surtout aborder cette question qui a été posée à Jésus par les pharisiens, à savoir, par quelle autorité fais-tu ces choses? Cette question a été posée dans un cadre bien précis. Jésus, à la veille, comme nous l'avons vu hier, a chassé des vendeurs du temple, et cette action posée par Jésus a suscité l'indignation, la colère de beaucoup de chefs religieux. Et le lendemain, puisqu'ils ont eu l'occasion de rencontrer Jésus, ils ont voulu piéger Jésus en lui posant la question à savoir, de qui tu tiens ton autorité? Alors Jésus, qui savait qu'il s'agissait d'un piège, Jésus leur a dit, avant de répondre à votre question, je vais vous poser une question, et si vous répondez, je vais répondre à la vôtre. Jésus leur a dit, Jean-Baptiste, le baptême de Jean-Baptiste, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Les chefs spirituels, les pharisiens, ils se sont concertés, ils ont décidé de concerter avant de répondre à la question. Parce que la question de Jésus était pertinente, et répondre que le baptême de Jean-Baptiste venait de Dieu allait provoquer chez la population une certaine indignation, à savoir pourquoi vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste alors que son baptême venait de Dieu. Et si ces mêmes chefs religieux avaient dit, bon, le baptême de Jean-Baptiste vient des hommes, la population serait irritée contre eux parce que Jean-Baptiste jouissait du respect de la population. Tout le monde croyait qu'il était effectivement un homme de Dieu. Alors, pour jouer la carte de la prudence, les chefs spirituels ont décidé de répondre qu'ils ignoraient, qu'ils n'avaient pas la réponse à la question. Alors Jésus, de son côté,
a dit, puisque vous ne savez pas, puisque vous ne pouvez pas répondre à cette question, moi non plus, je n'ai aucune réponse à vous fournir à la question que vous m'avez posée. Quels sont les points que nous devons retenir de cette controverse, de ce débat entre Jésus et les chefs spirituels? D'abord, la finesse d'esprit de Jésus. Ensuite, le degré de malhonnêteté, de manque de sincérité des pharisiens. D'abord, parlons de la finesse du Christ, la finesse d'esprit de Jésus. Jésus a montré à ses chefs spirituels que de son côté, il ne pouvait pas être pris au piège parce qu'il connaît leur cœur, il peut sonder leur cœur, il peut lire dans leurs pensées. C'était une démonstration du pouvoir de Jésus sur leur esprit. Et le deuxième point concernant l'esprit tortueux de ces pharisiens nous montre à quel point des hommes peuvent être méchants. Leur attitude, l'attitude des pharisiens prouve qu'effectivement qu'ils n'ont pas été des hommes de bien, qu'ils n'ont pas été honnêtes, car leur manque de sincérité était trop flagrant. Et ce manque de sincérité prouvait qu'en tant que chef spirituel, ils n'en étaient pas dignes et ils étaient des méchants. Vous et moi, nous avons cette possibilité aujourd'hui de faire un choix. Suivre l'exemple de Jésus, exemple de vérité, de sincérité, de lumière, ou l'exemple de ses chefs spirituels. Un modèle d'hypocrisie, un modèle de malhonnêteté, un modèle de méchanceté. À nous, chers amis, de connaître quel modèle nous devons suivre. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, que tu sois remercié pour ce moment que tu nous as permis de passer dans l'étude de ta parole. Permets que nous puissions la pratiquer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.